Lors de chaque attentat qui survient en France et dans les pays voisins, l'ensemble de notre réseau médiatique s'emballe en reprenant l'information en boucle. Et pendant des jours et des semaines qui suivent l'attentat, plus aucun autre sujet n'est traité. Par exemple, tous les politiques qu'on invite sur les plateaux TV seront systématiquement questionnés sur l'attentat. Et ainsi, ça permet d'occulter tous les vrais problèmes sociaux du pays. Et on ne parle plus des usines qui ferment tout en délocalisant. On évoque à peine les sujets économiques qui fâchent. Il faut se poser cette question. Pourquoi tous ces attentats couvrent l'ensemble de l'espace médiatique pendant des jours, alors que notre pays est plongé dans une crise économique depuis des années? Et après chaque attentat, nos médias concentrent les discussions sur les questions de sécurité. Ils mettent une pression sur le gouvernement pour qu'il légifère sur plus de sécurité. C'est incroyable que les médias orientent la politique de notre gouvernement par leur conditionnement. Il existe des centaines de problèmes qui touchent les Français au quotidien, mais sur lesquels il serait plus intéressant de revenir pour amener un débat positif en France et qui ne soit pas entièrement axé sur l'immigration, la sécurité et la guerre. Car comme vous l'ignorez, cet emballement médiatique qui est fait autour des attentats n'a qu'un but non avoué par nos médias, discréditer une religion tout en cherchant un bouc émissaire à la crise économique. Car comme vous le savez, depuis plus de 20 ans, nos politiques couverts par nos médias, exploitent le phénomène de l'immigration pour mieux occulter la crise économique qui crée un malaise social dans la société. On ne parle plus de la baisse du pouvoir d'achat des Français, qui s'est réduit comme peau de chagrin depuis que la gauche est au pouvoir. On évoque à peine toute cette précarité dans laquelle est plongé plusieurs millions d'individus. Chômage, SDF, intérimaires, vraiment une précarité de l'emploi incroyable. Et en agissant de la sorte, nos médias ne font qu'obéir à leurs directeurs de rédaction qui eux-mêmes reçoivent leurs ordres des principaux grands groupes industriels du pays. Car, comme vous l'ignorez, tous nos quotidiens nationaux, Le Monde, Libération, Figaro, Parisien, L'Humanité, toutes nos chaînes d'infos, LCI, iTélé, BFM TV, TF1, l'essentiel des hebdomadaires de référence, L'Express, Le Point et des chaînes TV privées, appartiennent à de grands groupes industriels dont la plupart sont des milliardaires. Pour être plus précis, je dirais ils sont 7 ou 8 à contrôler la totalité de notre réseau médiatique. Et ces chers milliardaires n'ont aucun intérêt à parler de sujets qui fâchent, surtout les sujets économiques qui leur permettent de vivre dans une société vraiment assez bien. Donc on va occulter tous ces problèmes tout en mettant l'accent sur les petits faits divers ou les attentats de Daesh. Les attentats de Daesh, ça permet entre autres au gouvernement de camoufler son incompétence à gouverner, car que depuis quelques années, les politiques n'ont plus de réel pouvoir. Ils se contentent d'obéir aux injonctions des grands groupes industriels et des banques. C'est incroyable. Donc, posez-vous cette question en regardant vos médias et lorsqu'ils diffusent des infos en boucle, que font-ils réellement? Ils vous conditionnent pour que vous ne pensiez pas aux vrais problèmes sociaux de la société. Ça leur permet de continuer à vivre dans un système économique qui profite qu'à leur intérêt et dont vous allez souffrir et vous allez continuer de vivre encore plus misérablement.